famille, le Togo n'exclut pas de rompre avec la CEDEAO pour rejoindre l'AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fondé l'AES. Si un quatrième pays comme le Togo veut rejoindre l'Alliance, il doit suivre une procédure stricte. Cela commence déjà par une demande officielle expliquant son engagement envers les principes de l'AES et ses motivations. Ensuite, l'AES évalue le pays examinant ses politiques, son alignement stratégique et son respect des valeurs fondatrices. Une analyse même des risques doit être faite, incluant la stabilité politique et les relations avec des puissances extérieures. Si tout est validé, le pays rejoint l'Alliance, mais de manière provisoire pour une période de 1 à 3 ans, que perso moi je surnomme période probatoire. Pendant cette période, le pays candidat est observé afin de vérifier sa compatibilité et son engagement envers les objectifs de l'AES. Une fois cette phase probatoire achevée, la décision collective peut être prise. Actuellement, avec seulement 3 membres, un vote unanime des membres fondateurs serait nécessaire pour valider l'adhésion du pays candidat. Si ce dernier est accepté, il conviendrait d'établir une clause de sortie ou de suspension immédiate en cas de comportement contraire au principe de l'AES. Mesdames et messieurs, c'est ma suggestion. Je ne dis pas que cela sera systématiquement appliqué, mais cela semble être une précaution utile pour éviter les intrusions ou tentatives de déstabilisation. Toute candidature pourrait passer par un statut temporaire avant de devenir officiel et ces pays pourraient être contraints d'adopter un statut d'observateur. C'est mon point de vue, mon analyse et ma manière de voir les choses. Même si toute l'Afrique souhaite rejoindre l'AES demain, je maintiendrai la même réponse et le même comportement. Il est essentiel de ne pas se laisser emporter par les émotions. Parfois, il faut être un monstre froid et rester rationnel. Force à l'AES.